C'est pas la S, c'est juste la vidéo du jeudi 15h et dans 3 jours je retourne au lycée. Je ne suis plus au lycée, j'ai déjà fini mes études d'ailleurs. Mais mon ancien établissement organise une soirée des anciens élèves. Vous savez, comme dans les films au cinéma là. Je vous ai déjà parlé de mes études et je vous ai déjà parlé du fait que j'étais nulle sa mère. Moi quand j'ai pris mon option scientifique, personne croyait en moi. Dans ce lycée. Ils disaient tous, vas-y, elle éclatait sa mère, ils avaient pas tort. Et actuellement, je ressemble à une dégénérée. Je sais pas en ressemblant à la folle de la gare routière qui doit prendre un Flixbus de nuit pour retourner à Perpète-les-Oies et qui a trop probablement un tatouage avec écrit Peace and Love sous son énorme jogos, que les gens ils vont se dire, elle dead maintenant. Donc j'ai pas 1, pas 2, pas 3, si 3. J'ai 3 jours pour couper les cheveux, raser mes sourcils. Donc on va travailler sur ce corps de rêve. Mais pour travailler sur ce corps de rêve, on va commencer par aller à la salle de sport, se créer un énorme boulard. Allez, c'est parti. J'ai trop peur, je sors du genre. Ça vient au centre. Allez, super. Allez, vas-y. Allez, assis. Ok, c'est. Ouais. Je me l'abandonne. Non, mais je me jouais pas les scènes. Ok. En prenant un peu sur avec tes jambes. Là, sur moi, mes pieds. Ouais. Allez, allez. La pétasse, elle me dit d'aller vite. J'essaye d'aller vite. Allez, j'essaye. J'ai mal. Les personnes qui sont déjà nées avec un gros cul, vous avez trop de la chance. À ce stade-là, ça doit être un petit peu perturbant pour vous parce que techniquement, c'est une vidéo où je dois glow up et de jour en jour, faire de pire en pire. Aujourd'hui, c'est le jour 2 et j'ai mal aux fesses, mais du coup, je vais boire des protéines. Donc aujourd'hui, au programme, je dois raser mes sourcils, couper mes cheveux et faire mes ongles. Parce que... ouais, là, c'est très court. La plupart du temps, quand tu demandes un dégradé à une coiffeuse, elle sait pas faire autre chose que de te faire les 4 étages de l'urbex à côté de chez toi qui est un petit peu en train de pourrir. Et moi, j'aimerais pas que mes cheveux ils pourrissent. Donc, je vais me couper les cheveux moi-même. Au moins, je pourrais m'en prendre qu'à moi et ça m'économisera 80 balles. Parce que plus que de glow up en 3 jours, je dois glow up sans argent, sans rien dépenser. Donc, ongles, manucure et puis cheveux. Oh, il faut que je fasse des abdos. Parce qu'il y a des chances que je mette une robe de pétasse. Dans certaines de mes dernières vidéos, je vous ai légèrement parlé des méandres de mon passé amical, notamment du fait que j'étais trop bizarre, pour me citer moi-même. Une autre chose à savoir, c'est que ma vie sociale était sincèrement pas très développée. Ce qui faisait que, par exemple, quand il y avait plein de gens qui avaient déjà fait plein de soirées, moi j'avais fait ma première soirée quand j'avais un truc genre 15 ans. Ce qui est pas plus mal, parce que je pense que personne n'était intéressé par entendre parler du concert en hologramme de Hatsune Miku. D'ailleurs, je tiens à dire que moi je le serais super intéressée si vous voulez en parler, parce que ça me plaît toujours autant. Mais le truc, c'est que je vous ai dit que je voulais passer de futur veto à futur communicante, mais je vous ai pas dit comment j'avais fait pour me faire des copains. Et c'était sincèrement pas gagné, étant donné que, par exemple, la jante masculine ne faisait pas partie de mes copains. Je me promenais pas avec une croix qui disait « ah bah les hommes », mais j'étais pas à l'aise avec eux. Le fait de pas être à l'aise avec la jante masculine, d'être très grande et en plus d'avoir une vie sociale peu développée, mon dieu, les gens pouvaient pas avoir une image un peu stylée de moi. Mais maintenant, si vous saviez le nombre de personnes, notamment de garçons, qui m'ont DM après que j'ai glow up et que j'ai compris qu'on s'en foutait des autres. Sauf que sur ce Instagram, on pourrait se dire « oh là là, mais ça se trouve c'est une arnaque ». Non, je ne le suis pas, je vais venir leur montrer. Bref, je vais me laver les cheveux. J'ai une pote, elle m'a dit si tu testes un truc avec tes sourcils, surtout tu les rases plutôt que tu les épiles parce que sinon ça repousse pas. Enfin, il y a un risque que ça repousse pas. Et franchement, flemme. Vous en pensez quoi de mon drip? Les ciseaux de coiffure, on les utilisera pas aujourd'hui. Laver ma peau, là il faut que je lave le rasoir là. Moi j'aime bien les styles un petit peu alternatifs et du coup je voudrais faire des sourcils un peu droits, genre comme ça. À tout moment ça me va pas. Flemme. Vous savez quoi, j'ai commencé par cette partie. Je filme de loin. J'ai l'impression que de loin j'ai une vision plus claire. C'est faux, je fais de la merde. J'ai l'impression que je suis plus en train de me couper que je coupe mes sourcils là. C'est mon sourcil. Wesh, t'es mal à longueur. Oh rien. Waouh, j'ai réussi. Alors j'ai réussi, mais pour l'instant ça ressemble à rien. Oh là là. On dirait un peu le sourcil d'Ariana Grande là. Mais je pense qu'en fait, je pense rien. Quand je suis allée pour la première fois à l'esthéticienne, on m'avait dit oui, faut jamais faire en haut. Prends ça Jessica. Tu prends ça Jessica, mais dans 2 minutes Jessica elle revient dans mes DM pour se foutre de ma gueule. Ou plutôt c'est moi, je reviens dans les DM de Jessica pour lui dire s'il te plaît sauve-moi. J'aime bien, mais ils se ressemblent pas. On dirait vraiment 2 jumeaux qui sont pas du tout jumeaux. J'aime bien lui. Non mais celle t'inquiète, au pire t'as une frange, tu peux la cacher. En fait lui il est vraiment bien lui, je crois. Mais lui j'aime pas, purée, pourquoi il est tout rond comme ça? On est dans les années 2002 ou quoi? Je crois que j'aime bien. Vous voyez la différence ou pas? Ouais, j'avais mes ongles, vous aimez bien. J'ai coupé mes cheveux, en fait j'ai juste coupé ma frange et pour l'instant autant vous dire que je me trouve pas belle. Grave, on va faire avec. Je vais faire un petit coup d'eyeliner et hop, ça ira mieux que... Oh!
Est-ce que vous avez grandi en étant moche, vous? Moi, j'ai grandi en étant considérée comme moche, ou en tout cas, on me le faisait ressentir. Il y a une fois, j'étais en cours, il y avait des mecs qui parlaient trop en classe, et du coup, la prof leur dit « Ah, toi, tu vas t'asseoir à côté d'Estelle !» Et du coup, il y a un mec qui a fait « Estelle !» Ah, quand j'étais au lycée, je suis tombée amoureuse d'un mec. Je sais pas, en tout cas, c'était un crush. Mais le mec en avait rien à faire de moi. Je me rappelle, il avait même crushé sur une autre fille de ma classe. Il y en a certains, ils vont se dire, mais wesh, pourquoi elle en fait autant? Tu sais, si tu grandis en étant moche, considéré comme tel, l'objectif après, c'est de leur dire, tu t'es trompé. Par contre, là, je suis un peu nue. Alors, on va faire une technique. Globalement, c'est très simple. On va faire ça. Juste, faudrait que je coupe les mains, parce que... Alors, Estelle, ça fait longtemps, t'as un petit peu globe. Ah oui, j'avoue, c'est vrai, c'est pas mal. Dis donc. T'as des seins. Il va y avoir certains de mes amis, j'ai envoyé un message à mon groupe d'amis. Maintenant, le jeu, ça va être de savoir comment je vais dire aux gens que je date maintenant. Genre, par exemple, quand on va me demander tu fais quoi dans la vie maintenant, je vais devoir leur dire quoi. Parce que, en fait, je devais être mannequin en Corée du Sud, mais il y a eu un problème de visa. Donc je ne suis actuellement pas mannequin en Corée du Sud. Mais est-ce que c'est faux le fait que j'ai signé dans une agence de mannequinat? Quand ils vont me dire tu fais quoi dans la vie? Du coup, moi j'ai signé dans une agence en Corée et en fait, actuellement, je fais d'autres projets parce que du coup, ça a pas pu se faire, mais c'est mieux pour moi. Et après, tu romantises des trucs comme ça. Puis vous vous rappelez quand je vous ai parlé de madame... celle que je peux pas dire, dont je peux pas dire le nom là. Ma professeure de physique-chimie. Il y a des chances qu'elle soit là. Qu'est-ce que j'aimerais qu'elle soit là? Elle va être flétrie et tout, et moi je serais bonne. Je suis en train d'arriver, et vous savez le crush dont je vous ai parlé, en fait il est là ce soir. Et je suis stressée. Oh, il y a des gens. Je suis stressée. Oui, non, c'est bon. Non. Je suis stressée comme... En fait, je suis stressée comme quand j'étais en terminale, au lycée. Je pense quelque part. C'est rigolo parce qu'à chaque fois que vous me voyez, Attendez, j'essaie de vous montrer mon outfit en même temps. Mais à chaque fois que vous me voyez, je suis jamais dans le même cadre. Je suis rentrée, il y avait des gens qui se rappelaient de moi, et déjà ça c'est un truc, c'est un délire. Vous savez quand il y a des gens qui disent « Ah mais c'est J-List » dans les commentaires, ça m'épate. Comment les gens peuvent se rappeler de moi? Parce que pour moi, ma présence en ligne, elle a été tellement courte et pas impactante que pour moi les gens ils savent pas qui je suis, tu vois. Du coup là il y a des gens ils disaient « Ah c'est toi Estelle et tout, t'étais en cours cette année-là, machin ». Et moi j'étais « Bah oui, comme tu sais, surtout que moi je me rappelais pas d'eux. Il y avait des gens, ils avaient des barbes, de base il y avait pas de barbe, et moi je me rappelle pas des gens s'ils avaient pas leur barbe. » Hop, en fait j'ai oublié de vous dire plein de trucs et du coup on va revenir dessus. Il est l'heure de vous raconter tout ce qui s'est passé. Donc moi j'arrive, je suis encore mal à l'aise parce qu'il y a des restes de loser au fond de mon corps. Dans mes veines, en intraveineuse ici, il y a encore des restes de loser. Donc j'arrive et la première personne que je vois, le mec sur qui j'avais un crush, et je me dis parce que entre temps, c'est bien, il a dit ouais t'es jolie 2-3 fois, mais ça se trouve je suis devenue une grosse arnaque. Quand il y a une situation qui peut être gênante, surtout agissez comme si c'était la chose la plus normale de la planète. Donc moi je me dis coucou, et en fait quand il va pour me dire bonjour, moi j'arrive, je fais et je fais un câlin, et le mec genre j'ai bien vu qu'il était comme ça, en mode mais elle fait quoi? Et ensuite il me tape la bise, je suis en mode merde la conne. Mais dans ma tête à ce moment-là je suis la grande pétasse que je pense être, donc je me dis c'est pas grave. Et là je fais juste en mode bonjour, et je tape une bise et genre je fais 2-3 blagues pour essayer que ça passe. Non, moi j'ai besoin d'avoir des personnes de référence pour me sentir à l'aise, sinon je serais juste comme ça. Et je parle un petit peu avec eux, ils sont trop cool, et ça faisait tellement du bien d'être en compagnie de personnes qui sont sympathiques et qui sont à l'aise socialement quand t'es enfin devenu à l'aise socialement. Parce que du coup on peut que t'apprécier davantage, et ou plutôt t'apprécier à ta juste valeur. Et ça c'était trop bien, bref. Donc on parle un petit peu et tout. À un moment on se pèle le cul parce qu'on est dehors, on monte à l'étage et là je tombe sur qui? Ma professeure qui m'a traumatisée mentalement, d'accord? Et il y a un truc en moi quand je la vois et je me dis c'est le moment, c'est le moment. Et dans ma tête, tout le texte que je me suis fait. Oui, je suis devenue mannequin en Corée du Sud, et puis j'ai un master en communication, et puis dans ma tête je suis là, je suis prête et tout. J'arrive, je la vois. Elle me dit bonjour. Et je vois, elle plisse les yeux. Mais c'est pas un plissage de yeux en mode plissé par le sourire, c'est plissé par l'incompréhension. C'est plissé par le manque de clarté. Elle ne sait pas qui je suis. Elle me regarde, elle est comme ça, et moi je suis en mode purée. Je pouvais carrément me rappeler que quand la première fois que je l'ai vue dans ma vie, elle avait un petit peu de poils au niveau du bouc. Mais elle se rappelle pas de moi. Et je me rappelle également d'une phrase qu'elle avait dit, c'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Merci de m'avoir appris ça. Mais là, pour l'instant, la seule chose qui s'est transformée, c'est mon somme en désespoir. Et elle fait toute la liste des gens, parce que du coup, encore une fois, on était sur liste, elle fait toute la liste des gens. Estelle! Et je dis, oui! Et elle me dit, alors qu'est-ce que tu deviens? Et là, moi, je lui dis, du coup, tout mon speech. Et elle me fait, mais c'est loin ça quand même! Elle en a rien à foutre. Dans sa tête, elle est juste en mode, mais qu'est-ce qu'elle allait se foutre dans son pays là? Mais c'est pas grave, on continue. Donc je parle avec des gens et les gens sont intéressés par ce que je fais, et en plus, toutes ces personnes-là, elles me disaient, au fait, elle est en Corée du Sud, j'ai vu, et moi j'avais trop la honte parce que je me rappelais pas de certains prénoms, et eux ils savaient carrément que j'étais allée en Corée du Sud, ça se trouve hier ils savaient qu'est-ce que j'avais mangé, je sais pas. Je vois dans le regard des gens que
plus que de ne plus être un peu nulle comme moi j'avais le sentiment d'être. Je suis stylée. Stylée et j'harcèle pas les gens. Mais j'ai tout réussi dans la vie. Franchement, gloire. Et donc là, on parle un petit peu avec plein de gens, on est autour d'une table, on bout des petits fours. Je vois le mec donc, sur qui j'avais eu un crush, il parle à une de mes potes et il me pointe et il dit elle a vraiment glow up. Hein. La moi de 14 ans serait tellement fière. Mon Dieu, c'est fait pour toi. Cette soirée, elle a guéri mon enfant intérieur. Elle a mis un petit pansement sur le genou, elle lui a dit t'inquiète, on va date ça bientôt. Et d'ailleurs, la réussite scolaire, j'en ai rien à carrer, dans le sens où tu peux ne pas avoir fait d'études et être millionnaire, comme tu peux faire plein d'études et pas t'en sortir, comme tu... Peu importe, on s'en fiche, le souci, c'est juste que tu sois contente dans ta vie. De toutes les personnes que j'ai revues là, qui étaient dans la classe, qui étaient bien plus forts que moi, du coup, tous ils ont eu des meilleures notes que moi. Je suis celle qui allait au plus haut niveau d'études. Prends ça, madame. Et en parlant d'elle, j'ai fait une photo avec elle. Là, vous allez vous dire, mais elle est malade, elle a retourné sa veste. Là, moi de 14 ans, elle va me dire, mais attends, j'en ai une dans l'avant-bras, elle va partir, je vais te la mettre dans la gueule, tu vas pas en prendre deux. Franchement, je l'ai fait pour la postérité. Un truc que je vous avais pas dit, mais que j'ai dit dans le TikTok, normalement, sur cette liste là, devait y avoir la fille sur qui mon crush, il avait un crush, qui n'était donc pas moi. Enfin, cette fille, au final, elle était pas là. Et toutes, du coup, les espèces de populaires qui étaient un peu dans le même genre que elle, elles étaient pas là non plus. Et ça, j'avoue, j'aurais kiffé qu'elle soit là quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis jeudi prochain à 15 h.